Les béliers, bienvenue sur cette guidance pour le mois d'octobre 2021. Comme vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes, ça je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai ancrée sur ma page qui explique un petit peu ce que je fais dans les guidances. Donc pour les nouveaux, bienvenue, je vous invite à aller la voir. Et puis pour les autres, j'explique aussi ce que je vous propose pour le mois d'octobre sur Vimeo. Sur Vimeo ce mois-ci, ce sera une revue de chaque semaine du mois d'octobre et puis un exercice qui vous fera travailler votre intuition pour que vous trouviez la réponse à une question qui est présente dans votre cœur. Je vous invite à garder votre libre arbitre par rapport à cette guidance. Vous le savez maintenant, je le répète à chaque fois. Et puis avant de commencer, voilà, je vous invite vraiment à vous abonner si cette guidance vous parle et puis à laisser un petit commentaire. Il y a beaucoup d'interactions en ce moment aussi entre vous et c'est vrai que j'aime beaucoup vous lire, du coup des fois je vous laisse faire, des fois j'interagis, voilà. Mais en tout cas je prends toujours autant de plaisir à vous répondre. Les béliers, c'est parti pour le mois d'octobre. Alors vous avez action inspirée. Un appel au mouvement pour vous sur ce mois d'octobre qui se présente. Et puis vous avez vision. Quelle est votre vision? Ok, j'ai le sentiment ici qu'on va vous demander de vous questionner sur le sens de ce que vous êtes en train de vivre. On verra peut-être dans le domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose là ici à regarder. Peut-être que vous ne regardez pas assez large. Moi j'ai le sentiment que on vous dit peut-être de regarder votre positionnement vis-à-vis de votre environnement, mais il y a peut-être des opportunités autour de vous que vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas une vision à 360 degrés. Donc là l'idée c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que vous regardez dans une seule direction, qu'est-ce qui fait que du coup vous avez perdu votre position un peu méta. Et ce qu'on vous dit là, c'est vraiment d'écouter parce que vous avez déjà les réponses au fond de vous. La question ici, c'est qu'avez-vous envie de ressentir? Les réponses aux questions, vous les avez. Et ce qu'on vous dit ici, c'est quelle est votre vision maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'avez-vous envie de ressentir? Mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Ces deux cartes, elles sont liées avec le sens de la vue. J'ai le sentiment aussi que pour certains, ça va être un mois de mise en adéquation entre vos valeurs profondes et ce que vous êtes en train de vivre. Il y a comme une recherche d'harmonie qui va se poser sur ce mois d'octobre pour vous. Voilà les béliers, ce qui me vient avec ces deux cartes. Alors maintenant, c'est la petite carte conseil des accords Toltec. Alors, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Voilà. Tac, tac. Toujours pas doué avec les focus. Bon, peut-être que si j'arrive par là, ça ne marche pas. Bon, alors, je vous la lis. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Donc là, ce qu'on vous invite, en plus vous avez vision, c'est de vous décentrer. C'est sûr qu'en mode communication, quand on est en lien avec l'autre, les habitudes, elles font pas toujours du bien dans le sens où on fait l'économie de la communication. Je vous invite vraiment à vous assurer que l'autre a bien compris ce que vous aviez envie de dire ou si vous avez une envie, c'est vraiment de le verbaliser parce que finalement ça coûte pas grand chose. Et puis ça peut vraiment redonner une harmonie à la relation, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou avec votre famille. Ok, les béliers, on continue avec les énergies générales pour le mois d'octobre. Et ici, vous avez beaucoup de mouvements. Vous avez l'empereur. Vous entrez dans le mois avec l'empereur. Continuez avec la roue. Et puis, terminez avec le monde. Ça, c'est du beau mouvement. Il y a une reconnexion à vous, là, clairement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est très fort. Vous reprenez le pouvoir de votre propre vie. Vous avez décidé, c'est vous qui allez la faire tourner, cette roue, là, les béliers. Il y a quelque chose qui change, il y a un grand mouvement, il y a une page qui se tourne aussi.
Il y a une page qui se tourne, mais parce que vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Donc ça peut être au bout d'une entreprise, ou en tout cas, ce que moi je perçois plus, c'est que vous avez eu accès peut-être à une compréhension différente d'une période de vie que vous venez de vivre. Et j'ai le sentiment que pour le mois d'octobre, vraiment vous reprenez votre propre pouvoir et que vous décidez d'entrer en action pour soit clôturer des pages, fermer des portes plutôt, tourner des pages, mais pour mieux redémarrer après. Donc ce qu'on va faire là, c'est la synthèse, puisque vraiment les énergies elles sont très claires. Il y a un gros mouvement pour vraiment laisser quelque chose derrière vous. Il y a de la réussite aussi. Donc c'est vraiment, c'est pas vous tournez une page bon gré mal gré, ou vous tournez une page parce que vous êtes las d'une situation. Non, là il y a quelque chose qui vous motive, qui vous anime. Vous êtes vraiment, l'empereur c'est une carte d'action, la roue c'est une carte d'action. On sait jamais comment elle tourne, mais là franchement avec l'empereur et le monde c'est top. Et vraiment il y a une réussite qui est là, donc c'est vraiment vous atteignez un but, un objectif, il y a quelque chose qui se pose en vous là, et vous avez vraiment ce sentiment d'accomplissement, et ça vous permet d'avancer sur quelque chose. 21, 31, 35, 8, l'équilibre, ouais vous arrivez à l'équilibre. Bon, je sais qu'on est dans les énergies générales, mais j'ai peut-être l'impression aussi qu'il y a peut-être des histoires judiciaires qui passent, qui se terminent. Il y a des choses vraiment là qui... il y a des pans de votre histoire qui vont être vraiment regardés et laissés derrière. Enfin, vraiment parfait, quoi. Vous avancez, vous ouvrez une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie. C'est pas qu'une page qui se tourne. Là, j'ai l'impression vraiment que dans les énergies, vous êtes vraiment en train de switcher, de changer de positionnement. D'où, du coup, qu'avez-vous envie de ressentir? Quelle est votre vision? Du coup, il y a un nouveau questionnement qui se pose sur la suite de votre vie, les béliers. Alors, on passe maintenant au domaine sentimental, non, c'est là, professionnel. Domaine professionnel, donc vous adaptez bien évidemment, tout n'est pas fait que pour vous, vu qu'on est dans une guidance générale. Vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez en ce moment, et puis... vous forcez pas si encore la roue. Vous forcez pas si vous le sentez pas. C'est que le message là est pas pour vous, peut-être celui d'après. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut parler. Alors, dans le domaine professionnel ou dans vos projets, vous avez la roue. Vous entrez dans le mois avec une énergie, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a encore la justice qui est là. Donc la justice, elle sortait ici en synthèse, pardon. Et j'ai vraiment là ce sentiment qu'il y a quelque chose. Il y a une décision qui est prise et c'est une décision qui est juste. Donc on va reprendre dans l'ordre. Dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment là que vous prenez une décision et que vous tranchez dans le vif. Il y a quelque chose qui fait que bam, vous posez vos desiderata et soit vous amenez vraiment quelque chose de concret et il y a une décision et une nouvelle qui arrive et qui vous permet d'asseoir une nouvelle position. Soit vous décidez vraiment de ruer un petit peu dans les brancards et de faire entendre votre voix. Mais là, je vais faire la synthèse pour voir. Alors, 21, 25, 5, 6, 7, le chariot. Donc pour certains, vous partez. Pour certains, vous partez. Alors pour certains, c'est seulement une victoire qui fait que dans le domaine professionnel, vraiment, vous avez une nouvelle position, une nouvelle stature. Et pour d'autres, la suite, c'est que il y a de la route à faire et du coup, vous dites au revoir. Mais vous ne le dites pas avec des regrets, vous le faites vraiment en ayant conscience de toutes vos compétences et vous bougez. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a de la postulation dans l'air qui va fonctionner, il y a des entretiens qui arrivent, il y a de la communication et vous allez vraiment être... dans vos énergies, vous allez maîtriser votre sujet, quoi. Donc j'ai le sentiment là que ça va jouer. En plus, on a le chariot en synthèse, donc c'est vraiment quelque chose, voilà. Même si c'est des CDD, ça vous amène un petit peu plus loin sur votre chemin et c'est tout à fait logique. Pour ceux qui n'ont pas envie forcément de retrouver un emploi et qui cherchent, qui sont au chômage, ce qu'on vous dit, c'est faites bien vos démarches là parce qu'il y a la justice qui est pas loin. Puis il y a peut-être un rappel à l'ordre qui se prépare. Voilà ce qu'on a pour vous pour le domaine professionnel. Si vous avez des projets d'achat, des choses comme ça, vous allez peser le pour et le contre. Mais en tout cas, il y a la roue qui est en train de changer. Il y a peut-être des voyages qui vont se préparer.
Vos projets, ils sont vraiment sous de bons augures parce qu'ils sont carrés. Voilà. Mais à un moment donné, je crois que vous entrez un petit peu dans le mois, si vous avez des projets, à vous dire, là, il faut que ça bouge. Et c'est là, hein, c'est présent. Donc l'empereur, la roue, la justice et puis la justice. Donc on y est, hein. Il y a de la cohérence. Ok, on continue avec le domaine sentimental. Les béliers, vous avez du coup de très belles cartes. Domaine sentimental, vous avez la magicienne, la reconnaissance et la libération, la métamorphose. Ok. Vous savez ce que vous avez envie de vivre et de ressentir, hein, les béliers sur ce mois d'octobre, et vous allez tout mettre en œuvre pour vraiment vivre en adéquation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez comme envie de tester de nouvelles choses, vraiment, peut-être aussi de faire sortir de vous des choses que vous avez à l'intérieur de vous, qui peuvent vous amener à vivre une situation plus en harmonie, plus en lien avec qui vous êtes, plus en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre et d'offrir au monde. C'est un grand changement parce que j'ai le sentiment que pendant longtemps vous avez gardé à l'intérieur de vous certaines choses. Vous terminez le mois avec la métamorphose. C'est un mois de transition très fort pour vous dans beaucoup de domaines, là, les béliers. Alors, 14, 27, 28, 8, 9, 10, la roue encore. Waouh! Il y a une énergie de transformation majeure. Je vais vous en mettre une tout de suite dessus, hein. On va sortir la roue. Tac, tac, tac. Oui, tu es là. Donc ça, c'est là. La roue, on la recouvre pour savoir dans quel sens elle tourne. Là, il y avait d'autres cartes, donc c'était OK. Là, elle arrive enfin. Je vais vous en remettre une. Les béliers, là, j'ai l'impression que vous êtes en construction, consolidation. Il y a vraiment quelque chose de très serein qui se passe dans une transformation. Et ça, c'est précieux parce qu'il y a vraiment peu de personnes qui sont capables de le vivre, hein, ça. Bon, transformation, transformation. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous allez déconstruire, vous allez laisser des schémas, vous allez comprendre petit à petit qu'il y a des schémas du passé que vous allez devoir laisser derrière vous. Il y a des choses qui ne font plus sens, il y a des choses qui ne font plus partie de votre développement. Et ça, vous allez laisser de côté. Ça va se faire assez sereinement, hein, mais parce que vous allez peut-être tester quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être lu quelque chose. Vous avez peut-être des nouveaux outils aussi de développement personnel avec vous pour vous aider. En tout cas, vous êtes vraiment en chemin vers une déconstruction de votre ancien moi pour une construction d'un nouveau vous. C'est peut-être aussi pour ça que qu'avez-vous envie de ressentir et quelle est votre vision. Donc le chemin de l'amour vers vous, pour vous, c'est en cours. Vous êtes dessus. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui se passe au mois de novembre pour vous, parce que je pense que ça va être fondateur pour la suite, les béliers. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes bien célibataire. Il y a peut-être des rencontres qui arrivent comme ça. Voilà, mais j'ai le sentiment qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont renoncé. Pour d'autres, il y a des débuts qui sont un petit peu chaotiques, du oui, du non, du oui, du non, mais il y a quelque chose d'assez posé, de serein. Et ça, en fait, s'il y a du oui et du non, c'est plutôt parce que vous commencez à voir en fait ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus. Pour les couples, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est en transformation dans votre couple. Il y a quelque chose qui fait suite à un nouveau chemin, peut-être que vous avez suivi pour certains une thérapie de couple ou des choses comme ça, et du coup il y a des nouvelles bases à poser. Et ce qu'on vous dit, c'est que là ça va se passer là. Enfin, vous allez y aller, vous allez le faire, quoi. Donc pensez vraiment à ces nouvelles bases. Et puis pour les couples qui sont déjà en train, hein, ça du coup vous le savez, vous adaptez, mais pour les couples qui sont déjà en train de se séparer, il y a aussi quelque chose de très serein, hein, de très logique, où il n'y a pas de drama parce que vous savez qu'en fait vous êtes en train de vivre ça, quoi. Voilà les béliers pour cette guidance. On va la terminer avec les petites cartes cadeaux que je vous ai tirées en début de tirage. Pour vous donner un petit peu de peps. Alors, je me sens pleine d'énergie et cela booste aussi mon entourage. Je me sens pleine d'énergie. Ça, je vais le mettre là.
J'ai ma place en ce monde car je contribue à l'humanité. Celle-ci, je la mets là. Et puis, chaque jour, je me fais de plus en plus confiance. Je rayonne cette confiance et je brille. Bon, on va la mettre aussi avec le monde, hein. Ou alors avec votre vision, hein. Voilà les béliers pour cette guidance pour le mois d'octobre. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner, comme ça vous serez au courant des vidéos qui sortent. Et puis en parallèle, si vous avez envie de connaître un petit peu le déroulé du mois semaine par semaine et puis de travailler un peu votre intuition, eh ben, je vous invite à venir sur Vimeo pour voir la petite vidéo. Vous avez, avant de venir, la vidéo qui est ancrée sur la page des clés de Bab sur YouTube qui vous explique ce que c'est et le tarif. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je suis toujours dispo. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Je vous dis à bientôt les béliers. Bye bye.